Bonjour à tous, on m'a demandé de faire une petite vidéo sur l'intelligence artificielle et la conscience. En fait, cette vidéo va être divisée en deux parties. D'abord, je vais considérer la conscience en tant que telle, sans parler de l'intelligence artificielle dans les deux premières questions. Et dans les deux questions suivantes, je vais essayer de mettre les deux en relation. Donc pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à la question de l'intelligence artificielle maintenant de façon aussi intense? C'est parce qu'il y a eu des performances techniques majeures qui ont été accomplies ces dernières années. Et en fait, c'est pas parce qu'il y a des nouvelles méthodes à proprement dit, ce sont des anciennes méthodes, mais c'est parce que on a réussi à utiliser des technologies de calcul qui avaient été en fait développées pour des jeux vidéo pour optimiser, entraîner tous ces algorithmes d'intelligence artificielle. Grâce aussi en même temps à l'explosion des données, ça a permis d'utiliser ces données de façon beaucoup plus efficace et de façon beaucoup plus intelligente, et donc ça a créé vraiment une sorte de révolution industrielle. Forcément, ça change les sociétés, ça change notre façon de percevoir les choses, et donc les gens se questionnent comment la société va changer, est-ce que c'est une menace pour la suprématie de l'humanité, etc. D'où la question de la conscience, parce que la conscience c'est un peu le propre de l'homme d'une certaine façon. Et donc ce qui pourrait remettre en jeu ce qui est le propre de l'homme, ça peut être considéré comme une menace. Donc la première question, c'est comment mesurer la conscience? Il n'y a pas de définition claire de la conscience. On peut essayer de catégoriser un peu différents aspects de la conscience. Une des définitions ou une des catégorisations, disons, que j'ai bien aimé, c'est en fait en 4 sous-parties de la conscience. La première sous-partie de la conscience, ça serait l'accès à la conscience, c'est-à-dire en fait de pouvoir mettre en relation les stimuli qu'on a par ses sens, donc les informations qu'on acquiert de son environnement, avec sa mémoire, ce qu'on a stocké, nos concepts aussi. Le deuxième type de catégorisation de la conscience, c'est la conscience phénoménale, c'est-à-dire qu'être capable de reconnaître des phénomènes. Par exemple, si vous voyez qu'il y a de l'eau et du lait qui sont mélangés dans un bol, vous êtes capable de voir, ah, ils ont été mélangés, ils étaient avant séparés, on les a mis dans le bol l'un après l'autre. Et ce qui nous amène au troisième type de conscience, c'est la conscience contrôle. La conscience, c'est une sorte de focalisation. Ça, je pense que c'est une notion très importante. Il n'y a pas beaucoup de gens qui, je pense, définissent de façon aussi claire le lien entre la focalisation et la conscience. Je pense que c'est vraiment un lien clé. C'est-à-dire que vous êtes immergé dans un monde d'informations qui vous dépasse et vous devez prendre des décisions, et pour prendre ces décisions, il faut se focaliser sur certains éléments. Et bien la conscience, c'est votre focalisation. Et donc après, le dernier type de conscience qu'il y avait dans cette catégorisation à 4 points, c'est la conscience de soi. C'est donc être conscient que j'existe, c'est être conscient de mon individualité en fait. Maintenant, la deuxième question qui est à quel moment définit-on qu'un être, qu'un individu est conscient? La conscience, c'est d'abord quelque chose de subjectif. En fait, vous ne pouvez pas dire avec certitude si quelqu'un d'autre est conscient. Et donc, il y a ce qu'on appelle en philosophie de la conscience les zombies philosophiques. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va répondre en fait au stimulus et va produire les actions que vous y attendez de façon complètement comme quelqu'un d'autre, mais il ne va pas avoir conscience d'exister, etc. Et en fait, vous n'avez aucune façon de vérifier ça. Et en fait, ça se trouve, personne n'est conscient. Il n'y a que vous qui êtes conscient. Ça se trouve, vous êtes dans une simulation informatique. C'est que des simulations. Et vous ne pouvez pas faire la différence, en fait. Vous ne pouvez pas faire la différence parce que c'est quelque chose de subjectif. Et la seule façon dont on a de vérifier si quelqu'un est conscient ou non, c'est en lui demandant de faire un rapport, par exemple verbal. On lui montre une pomme, on lui dit « qu'est-ce que tu vois ?» et il va dire « une pomme ». Et donc ça, c'est une sorte de vérification de sa conscience. Mais ça se trouve, en fait, il n'est pas vraiment conscient, c'est juste que quand tu lui montres une pomme et qu'on lui dit « qu'est-ce que tu vois ?» sa réponse, ça va être « je vois une pomme ». Donc il n'a pas vraiment conscience de voir la pomme, mais il est juste programmé pour dire quand on lui montre une pomme « je vois la pomme ». Donc il n'y a pas vraiment de façon, en fait, même au-delà de soi, de définir la conscience. Et même, je dirais encore plus, ça se trouve que
la conscience, même c'est une illusion. Il y a des philosophes, par exemple Bell, qui disent ça, en fait, que la conscience, même pour soi, c'est une illusion. Donc ça n'existe même pas, en fait, ou ça existe en tant que phénomène d'illusion, quoi. Donc les animaux sont-ils conscients? Déjà la question se pose. Avant de passer à l'intelligence artificielle, vous voyez que déjà, est-ce que je suis conscient? Déjà, c'est pas sûr. Est-ce que les autres sont conscients? Matrix, ça se trouve, c'est une simulation. Est-ce que les animaux sont conscients? On en est encore moins sûr. Alors maintenant, on vient à la question intéressante. Est-ce que l'intelligence artificielle est consciente? Est-ce qu'il serait possible que l'intelligence artificielle soit consciente? Est-ce qu'elle est déjà consciente? Est-ce qu'elle peut devenir consciente? Bon, on va pas pouvoir répondre parce que j'ai dit déjà dans les 2 premières questions que c'était impossible en fait de vérifier la conscience de quelqu'un d'autre. Donc ça va être difficile. Mais on peut quand même donner des petits éléments de réponse, je dirais. Je vais essayer de répondre à cette question en utilisant les catégories que j'avais définies dans la première question, c'est-à-dire l'accès à la conscience des phénomènes, la conscience contrôle et la conscience de soi. La première catégorie, c'est l'accès à la conscience. Donc si vous vous rappelez ce que j'ai dit, il y a d'un côté les stimuli et de l'autre la mémoire. Et donc après, pour vérifier si un système est conscient, il faut qu'il fasse un compte-rendu de ce qu'il a observé. Donc maintenant, si on prend un réseau de neurones, c'est le type de méthode qui marche le mieux pour l'instant pour l'intelligence artificielle. Vous avez une stimulation sensorielle, visuelle, c'est l'image. Elle est mise en relation avec la mémoire de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire les poids qui ont été enregistrés pendant l'étape d'entraînement. Et l'algorithme vous fait un rapport de sa perception, c'est-à-dire qu'il va vous dire c'est un animal, c'est une chauve-souris, c'est un éléphant. Donc on est, je pense, déjà dans l'accès à la conscience pour les intelligences artificielles qui existent. Au moins visuel. Alors au moins visuel, et c'est là où c'est intéressant, qu'en est-il des 4 autres sens? Le sens auditif, le sens du toucher, le sens du goût, de l'odorat. Donc le sens auditif. Le sens auditif, ça c'est tout ce qui est traitement du langage naturel. Et ça, c'est pareil, ça marche pareil que pour les images. Le toucher, c'est un peu plus délicat, mais là j'ai des expériences en fait qui sont faites et donc qui n'ont pas juste le sentiment du toucher, mais qui essaient de le mettre en relation avec la sensation de la vision. Et en fait, ils ont une sorte de robot qui, par exemple, un cube, un objet, ça peut être n'importe quoi, et qui va en fait, qui va comme ça poke, qui va donner des petits coups au cube pour le faire tourner, etc. Et qui a en même temps une caméra. Et en fait, ils vont essayer de mettre les deux en relation pour essayer de créer un système qui apprend visuellement, mais à partir des images, qui sont assises. Donc en fait, on va pouvoir donner des instructions pour taper le cube un peu différemment, pour pouvoir apprendre plus de choses sur le cube. Donc il y a une mise en relation des sens. Ça, je pense, c'est aussi quelque chose de très intéressant. Et donc ça témoigne quand même déjà d'un niveau d'accès à la conscience qui n'est pas très loin de celui d'autres êtres vivants animés. Ensuite, il y avait la connaissance phénoménale. Alors, je pense que c'est DeepMind qui fait ça. Ils font des modèles physiques en fait de personnages qui modèlent les forces de gravitation. Ils vont lui faire des sortes de modèles de muscles, etc. Et donc ils apprennent à marcher, à éviter des obstacles. Tout ça, c'est des simulations numériques en fait, mais où l'algorithme doit apprendre lui-même à évoluer dans un environnement matériel. C'est pas vraiment, je pense, la conscience phénoménale, mais ça peut s'approcher un petit peu de ça. Donc c'est une direction intéressante. L'autre, c'est la conscience contrôle. Bah ça oui, d'une certaine façon en fait. Ça oui, parce que l'algorithme, il est très complexe comme notre cerveau. Même nous, on comprend pas, en fait, même nous les chercheurs, on comprend pas vraiment tout ce qui se passe dans le réseau de neurones, c'est trop complexe.
Et ce qu'on peut voir, c'est les sorties. Alors on peut lui demander de donner différentes sorties. On peut vérifier ce qui se passe à certains niveaux du réseau de neurones. Donc d'une certaine façon, oui, on pourrait le dire. Et après, la conscience de soi. Bon, ça c'est quand même un peu plus... c'est quand même... je dirais quand même non. Je dirais quand même non. La conscience de soi, on n'en est pas encore là. Mais même, déjà pour la majorité des animaux, c'est pas du tout avéré qu'ils ont une conscience de soi. Par exemple, il y a cette expérience du miroir. C'est-à-dire on met des animaux en face d'un miroir et on voit s'ils ont conscience ou non que leur réflexion est eux-mêmes. Et donc il y a une liste des animaux, je crois que c'est les éléphants, les pies, les chimpanzés et les dauphins qui ont comme ça une sorte de conscience d'eux. Mais la majorité des animaux, ça n'a pas été prouvé qu'ils ont une conscience d'eux. Et encore, je dis une conscience d'eux, mais il y a certaines personnes qui disent aussi qu'il faut faire la différence entre la conscience de son corps physique en tant que quelque chose de matériel et la conscience de soi en tant qu'individu. Donc ça peut être deux choses, c'est un degré d'abstraction différent, plus haut, la conscience de soi en tant qu'individu. Et donc ça, c'est pas prouvé que les animaux l'ont, et je sais pas comment on peut prouver, parce qu'on ne peut pas vraiment établir de moyens de communication qui permettent de le prouver. Et même pour les enfants, c'est-à-dire qu'avant 18 mois, si vous mettez un miroir en face d'un bébé, il n'aura pas forcément conscience non plus de soi. Donc même pour les enfants, c'est pas, il y a de la conscience de soi, au début ce n'est pas vraiment là. Donc c'est aussi quelque chose d'intéressant, voir qu'en fonction de l'évolution d'un être humain, la conscience n'arrive pas forcément complètement directement à sa naissance. Dire que c'est quelque chose de progressif. La dernière question, c'est est-ce qu'il faut craindre ou espérer une intelligence artificielle consciente ? Première réponse, un peu provocative, mais pourquoi pas. On a remarqué que les intelligences artificielles, ça pouvait, mais en fait comme tout système statistique, en fait ça copie les biais qu'on lui présente pendant l'apprentissage. De la même façon où quelqu'un qui est mis dans un environnement qui est biaisé, il va un peu automatiquement copier les biais qui sont présents dans son environnement. Et donc, si je prends un exemple concret, par exemple le sexisme ou le racisme, ça peut être un biais du jeu de données, ou ça peut être un biais de votre environnement qui va ensuite vous pousser à avoir les mêmes états de pensée. Par exemple, pour le sexisme, il y a des expériences qui montrent que les gens, en fait, ils sont pas conscients de leur sexisme. Donc, d'où la réponse à la question, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des biais dont vous n'avez pas conscience en tant qu'humain, mais aussi ça se réplique en fait sur les intelligences artificielles parce qu'on les entraîne un peu de la même façon. Et donc, c'est à espérer du coup que les intelligences artificielles sont conscientes. Il faut faire très attention aux biais, il faut être conscient, il faut que les utilisateurs aient conscience des biais potentiels. Ça c'est la première chose, mais évidemment ça serait encore mieux si la machine d'elle-même peut essayer d'identifier ces biais et de les dire, mais donc ça c'est pas facile. Mais donc avoir conscience des biais dans la question de l'intelligence artificielle et la conscience, je pense que c'est un point majeur, avoir conscience des biais, parce que c'est vraiment quelque chose qui peut avoir des conséquences catastrophiques. Si on n'a pas conscience des biais, ça peut avoir des conséquences catastrophiques. Donc ça c'est la première réponse. Faut-il craindre ou espérer ? Il faut espérer que l'intelligence artificielle soit consciente pour pouvoir déceler les biais plus facilement. Donc après, une raison pour craindre peut-être les intelligences artificielles conscientes, ce serait que évidemment ça remet en jeu un peu d'une certaine façon la suprématie humaine. Et en tant qu'humain, évidemment, on veut défendre sa propre suprématie. Donc ça peut montrer, ça peut faire valoir l'intelligence artificielle pas juste en tant qu'outil, mais en tant qu'adversaire potentiel. Donc ça, c'est quelque chose évidemment plutôt à craindre. Mais bon, je pense que là, quand même, c'est un peu futuristique. C'est-à-dire que, bon, quand vous parlez avec Google Assistant, vous lui dites c'est quand le prochain train, et il va falloir répéter 4 ou 5 fois c'est quand le prochain train pour qu'il puisse vous donner une information exacte. Et souvent, c'est plus rapide de l'écrire dans votre téléphone plutôt
que d'essayer de le dire. Donc il y a quand même pour l'instant des limites très tangibles à la conscience de l'intelligence artificielle. Ça marche vraiment pas dans les cas de figure. Ça marche en fait, et c'est ça le point intéressant, c'est-à-dire que parfois on dit l'intelligence artificielle elle réalise des tâches surhumaines, elle dépasse les niveaux de compétences humains. Et c'est vrai, mais c'est dans des conditions très spécifiques. C'est-à-dire que de façon générale, l'intelligence artificielle ne surpasse pas l'homme, et c'est loin, mais vraiment très loin d'être le cas. Alors il faut faire attention avec les processus exponentiels, au début on ne se méfie pas, puis d'un seul coup c'est hors de contrôle. Faire attention, donc c'est bien de se poser la question, je pense, c'est mieux de se poser la question trop tôt que trop tard. Je pense que pour l'instant c'est un peu trop tôt pour se poser la question. Par contre, récemment, il y a des avancées en termes de créativité. C'est-à-dire que on voit des intelligences artificielles qui sont capables de faire des tableaux, de créer des musiques. Par exemple, vous pouvez prendre une photo de vos vacances et l'algorithme va peindre ça comme si c'était une toile de Van Gogh. Donc il peut copier un peu le style des artistes, mais créer comme ça des choses nouvelles, des combinaisons qui n'avaient pas existé auparavant. Donc c'est super intéressant, comme ça la génération d'images artistiques. On vous donne une phrase et l'algorithme va créer un dessin ou une image à partir de cette phrase. Vous faites une esquisse et ça va faire un dessin, un tableau à partir de cette esquisse. Et ça fait depuis quelques années, je pense 2015, quelque chose comme ça, où ça a commencé en fait à émerger. La création pour les intelligences artificielles, c'est quelque chose qui est en train d'arriver. Je pense que c'est un changement de paradigme, c'est super intéressant. Vous pouvez regarder plus par vous-même. Si vous êtes intéressé, je pense que c'est un peu une révolution. Donc ça, peu à craindre pour la suprématie humaine. Donc maintenant, je vais conclure. La question sous-jacente de conscience à l'intelligence artificielle, c'est qu'il y a une sorte de peur de la remise en cause de la suprématie humaine. Comme je l'ai dit juste avant, la suprématie humaine n'est pas menacée, elle ne sera pas menacée avant quand même un petit bout de temps. Donc je pense que c'est un peu trop tôt pour se poser la question. Voilà, donc c'est un peu disproportionné comme peur. C'est une révolution industrielle, mais la suprématie humaine ne sera pas menacée. Ça peut changer un peu la façon de fonctionner de nos sociétés, le rapport au traitement de l'information, etc., qui en a le contrôle, ce qu'on en fait, mais en tant que tel, il n'y a pas à avoir peur, je pense, d'une suprématie d'intelligence artificielle proche. C'est pas quelque chose qui va arriver, je pense. Ça va pas arriver maintenant, pas arriver bientôt. Ce qui est le plus important, c'est de garder un esprit critique. Et si je reviens à ce que j'avais dit auparavant sur la présence de biais dans les intelligences artificielles. C'est-à-dire qu'il y a des biais dont on n'a pas conscience, dont l'intelligence artificielle n'a pas conscience, dont personne n'a conscience, et qui peuvent affecter de façon significative les résultats et les actions suivantes dans lesquelles on utilise ça. Par exemple, si vous utilisez des algorithmes sexistes ou racistes, eh bien ça peut vraiment... c'est vraiment quelque chose de dangereux. Et c'est quelque chose dont il faut avoir conscience, il faut quand même avoir conscience que ça peut se passer. Et donc il faut toujours garder son esprit critique, garder votre esprit critique. Dans tous les cas, il faut toujours garder son esprit critique. Si votre GPS vous dit avec votre voiture d'aller dans l'étang, réfléchissez-y, ne le faites pas. Voilà, gardez votre esprit critique, c'est très important. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite une bonne chance et une bonne continuation.